Gloire à Dieu, shalom, shalom, peuple de Dieu, dans le Seigneur, je vous salue tous par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, par sa bonté et par son amour qu'il nous a donné, nous allons partager un thème très bénéfique pour nous. Et notre thème, c'est les trois dimensions de l'adoration. Nous allons partager ces trois dimensions de l'adoration. D'ailleurs, l'adoration en soi, ce n'est pas le fait que de chanter, comme on peut déterminer l'adoration sur certains qui pensent que si on est en train de chanter, c'est juste ça l'adoration. Là, c'est une partie qui contient l'adoration, mais l'adoration, c'est un mot global, c'est un mot très vaste qui contient plusieurs actions dans la présence de Dieu, y compris évangélisation, c'est l'adoration. Y compris donner les offrandes, c'est l'adoration. Mais quand nous chantons, là, c'est une partie des chants qui adorent les seigneurs. Et je vais parler de ces trois dimensions. Nous avons les trois dimensions, les dimensions du corps, nous avons la dimension de l'âme et de l'esprit. Les corps, on peut prendre des parvis. De l'âme, on peut prendre les lieux saints. Et de l'esprit, nous montons dans les lieux très saints. Ceux qui se limitaient dans le niveau des parvis n'entraient pas dans les lieux saints. Ceux qui étaient dans les lieux saints ne montaient pas dans les lieux très saints. C'était réservé pour les sacrificateurs. C'est pourquoi lorsque Christ est venu, il nous a fait des royaumes et des sacrificateurs. Parce que le rideau des temples a été déchiré pour nous faire entrer tous dans les lieux très saints pour que nous adorons le Père. C'est pourquoi dans ce livre de Jean chapitre 4, 23 à 24, la Bible dit: mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs qui Père demande. Et il ajoute: Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est-à-dire que les personnes adoraient les Seigneur, mais adoraient au niveau des parvis. Leur adoration n'arrivait pas auprès du Seigneur. Ils adoraient au niveau des lieux saints. Leur adoration n'arrivait pas au Seigneur. Il fallait maintenant aller dans les lieux très saints, là où habite la présence de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous appelle de monter dans l'adoration, dans les lieux très saints, là où habite la gloire de Dieu, là où le Seigneur se repose. Le Seigneur ne se repose pas quand nous sommes en train juste de chanter, mais le Seigneur se repose lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous nous mettons à part pour son œuvre, lorsque nous donnons au fond de nous, le meilleur de nous. C'est ça l'adoration. Dieu attend que tout de nous lui appartienne. Dieu attend que nos corps soient à lui. Dieu attend que nos jeunesses soient un moment d'adoration pour le Seigneur. Dieu attend que nos vies soient l'adoration. Il n'attend pas que ta bouche, il n'attend pas que ton offrande, il n'attend pas que tu partes à l'église, mais il attend que ton cœur, et que ta vie, et que tout de toi soit en lui. Soyons des adorateurs qui adorent le Père en esprit. Soyons des adorateurs qui adorent le Père dans les lieux très saints. On ne peut pas adorer les lieux très saints avec les péchés. Tu ne peux pas adorer le Père dans les lieux très saints avec une vie qui ne concorde pas avec la sainteté. Sanctifions-nous pour adorer le Père dans les lieux très saints et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.